Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment former l'aoriste en grec moderne. Donc, qu'est-ce que c'est l'aoriste? C'est un temps, c'est l'équivalent du passé composé et du passé simple. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une leçon un peu moins facile que d'habitude et qui s'adresse surtout aux gens qui ont déjà vu mes leçons précédentes. Pourquoi c'est moins facile que d'habitude? Alors, si vous avez déjà vu des vidéos sur ma chaîne, vous savez que ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de vous mâcher le travail, c'est-à-dire de faciliter votre apprentissage en langue étrangère, notamment en grec, en vous expliquant des points de grammaire, des points de conjugaison, de façon simplifiée. Le problème en ce qui concerne le passé en grec, en tout cas l'aoriste, parce que l'imparfait en grec c'est simple, le problème donc, c'est qu'il n'y a pas de règle générale qui s'applique à la majorité des cas. Donc le mieux pour vous, c'est que vous écoutiez ce que je dis au fur et à mesure. Et voilà, donc désolée d'avance, mais là je ne pourrais pas passer outre les termes grammaticaux. Ok, donc commençons tout de suite. Alors, une des particularités de l'aoriste, c'est que les verbes à l'aoriste, donc au passé composé, au passé simple en grec, sont accentués sur l'avant, avant-dernière syllabe. Donc par exemple, catalaveno, comprendre, je comprends, c'est devenu catalava. Et là, vous voyez, l'accent a changé de place. Vervajo, lire, je lis, c'est devenu viavasha. Ok, là vous voyez encore, l'accent a changé de place. Ok. Ensuite, voyons les terminaisons de l'aoriste. Donc là, c'est la partie facile. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Donc, reprenons encore l'exemple de viavajo, c'est devenu viavasha, viavashes, viavache, viavashame, viavashate, viavasham. Et là, vous voyez, l'accent a changé de place. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours être placé sur l'avant, avant-dernière syllabe. Donc là, par exemple, pour viavasha, c'est via qui se trouve être l'avant-avant-dernière syllabe. Mais pour viavashame, c'est le va qui se trouve être l'avant-avant-dernière syllabe. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est super, mais comment déduire la forme à l'aoriste de la forme au présent? Alors, on ne peut pas. Mais j'ai des astuces pour vous, évidemment, sinon je n'aurais pas fait la vidéo. Par exemple, pour les verbes de type milo, melao, en général, donc pour les verbes qui sont accentués sur la terminaison présent, en général, ils ont un aoriste, enfin, ils ont des terminaisons à l'aoriste de type isa, asa et esa. Okay? Par exemple, téléphono, je téléphone, téléphoner, ça devient telefonisa. Okay? Ovego, conduire, je conduis, ça devient ovisa, j'ai conduit. Mais, parce que sinon c'était trop simple, on peut avoir des formes comme, bon, par exemple, prenons l'exemple du verbe oublier en grec, xerno, xernao, qui devient à l'aoriste xerasa. Et donc là, vous voyez qu'une lettre a disparu, le ni. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ok. Ensuite, revenons à ce que j'ai dit au tout début. La particularité de l'aoriste, c'est que les verbes sont accentués sur l'avant-avant-dernière syllabe. Et là, les plus studieux d'entre vous vont me dire, d'accord, je comprends bien, mais il y a des verbes au présent en grec qui n'ont que 2 syllabes. Donc, comment peut-on les accentuer sur l'avant-avant-dernière syllabe si ils n'ont pas d'avant-avant-dernière syllabe? Donc, ce qui se passe, par exemple pour les verbes comme kovo et grafo qui n'ont que 2 syllabes, c'est qu'on va leur ajouter un augment, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on va leur ajouter une lettre en fait à l'aoriste pour qu'ils aient bien donc 3 syllabes et donc une syllabe qui puisse être accentuée. En l'occurrence c'est un epsilon. Par exemple, kovo coupé ça devient e comme ça, grafo ça devient e grapsa. Et là vous allez me dire, d'accord, j'ai compris pour l'augment, mais comment ça se fait que le vita et le phi se soient transformés en psi? Donc là, voilà une autre astuce pour vous. C'est que habituellement, les verbes dont le radical au présent se termine avec un ve ou un fe, en général, ce qui se passe à l'aoriste, c'est que ces lettres, le ve ou le fe, se transforment en psi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ok. Donc, voilà, on va finir avec ça. Donc, évidemment, parce que sinon, c'était pas assez compliqué. Tous les verbes ne correspondent pas à ce que je vous ai dit. Il y a
des exceptions. Et hélas, il s'agit souvent des verbes les plus utilisés. Donc par exemple, perno, prendre, ça devient pira à l'aoriste. On ne voyait même pas 3 syllabes, il n'y a que 2 syllabes. Ou encore mieux, Léo qui signifie dire, ça devient ipa. Donc vous voyez que la forme à l'aoriste n'a aucun rapport avec la forme au présent. Mais c'est comme ça. Voilà, il faut apprendre par cœur. Le mieux, c'est que vous fassiez des listes. Mais tout de même, je vous ai quand même appris des choses dans cette vidéo. Et donc, en principe, vous pouvez trouver la réponse à ma petite instruction. Donc, vous pouvez me donner l'aoriste de clevo et strivo. Clevo qui signifie voler, strivo, tourner. Et donc, je vais vous donner la réponse. Donc, comme on vient de le voir, à part pour les verbes de ce type, à part pour les exceptions, les verbes qui n'ont que 2 syllabes en grec moderne au présent, à l'aoriste, on leur rajoute un epsilon au début. Donc là, clevo, on va lui ajouter un epsilon au début, et strivo aussi. Et ensuite, je vous ai dit qu'en général, les verbes dont le radical se termine par un vita ou un fe au présent, eh ben, on voit la transformation de ces lettres, le vita ou le fe, en psi. Ok? Et donc, clevo, ça devient eclipsa, et strivo, ça devient estripsa. Et voilà. Donc, je suis désolée, je n'ai pas pu faire plus simple que ça. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de règle générale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà.